بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله سيد الأولين والآخرين وعلى آله وصحابته الغر الميامين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد. Chers frères et sœurs, Inch'Allah, comme promis, nous allons attaquer un sujet très sensible qui a créé beaucoup de polémiques au sein de la diaspora musulmane, mais également qui a créé beaucoup de dégâts, car on a vu beaucoup de jeunes qui sont partis, surtout ici à Bruxelles et ailleurs, qui sont partis en Syrie, soi-disant, ils doivent absolument, pour des raisons religieuses, participer à la guerre qui se déroule sur place en Syrie, pour rejoindre les troupes de Daesh, etc. Voilà donc un éclaircissement sur ce sujet, car chaque musulman qui vit en Occident doit absolument connaître son statut d'un point de vue religieux. Voilà donc, nous allons d'abord parler de la hijra. Nous avions déjà évoqué ce sujet dans le cours précédent, ou dans les cours précédents. Nous avions parlé d'une émigration particulière. C'est-à-dire, lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Al-Muslimu من سلم المسلمون من لسانه ويده والمهاجر من هجر ما نهى الله عنه » qui est un hadith authentique qui se trouve dans Sahih al-Bukhari et Muslim. Qu'est-ce que dit ce hadith? Il dit le véritable musulman من سلم المسلمون من لسانه, c'est-à-dire, le véritable musulman, c'est celui qui, avec sa langue, ne nuit aucun musulman. Ne nuit aucun musulman avec sa langue. Mais, vous savez que ce hadith a été émis dans un contexte bien précis. On peut même élargir le sens, parce que le musulman, il n'a pas le droit de nuire également un non-musulman. Et donc, il faut comprendre ce hadith dans son contexte. Ce hadith a été émis dans un contexte musulman, entre musulmans. Comme si je vous dis, un Bruxellois ne doit pas nuire un autre Bruxellois. Et donc, ça ne veut pas dire qu'un Bruxellois ne doit pas nuire un Français ou un Allemand ou quelqu'un qui habite dans un autre pays. Voilà, donc le hadith, il a un sens bien particulier ici, contextualisé. Et puis le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit « Wal muhajiru » le véritable émigrant, c'est celui qui émigre les interdits d'Allah, celui qui s'éloigne des péchés. Et donc c'est cela, chers frères et sœurs, la véritable émigration. Alors souvent on parle de ceux qui partent d'un lieu de kufr, de mécréance pour aller dans un pays musulman où la personne va se sentir mieux ailleurs, etc., etc., alors qu'on oublie cet aspect-là. Alors que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il ne nous a pas parlé seulement d'une seule émigration. Il y a deux sortes d'émigration. La première, c'est d'émigrer les interdits d'Allah. Alors, maintenant, dans le livre Sharh Riyad al-Salihin, le commentaire des jardins des vertueux, Min Kalami Sayyid al-Mursalin, de la parole du maître ou bien du chef des envoyés de Dieu, écrit par l'imam al-Nawawi, mort en 676 de l'Hégire, et qui a été commenté
par plusieurs savants, Al-Allama Muhammad ibn Salih al-Uthaymin. Et donc, il nous dit ici, il précise trois choses très importantes. D'ailleurs, nous allons les commenter. Il nous dit que pour voyager ou pour émigrer, pour faire la hijra d'un pays musulman à un autre, il nous faut trois conditions. Il y a trois conditions pour pouvoir quitter le territoire musulman ou les pays musulmans pour aller dans un autre pays qui n'est pas musulman. D'ailleurs, cette phrase, elle n'a pas lieu dans ce monde aujourd'hui. Parce que pour dire quel est le pays, où sont les pays musulmans et les pays qui ne sont pas des pays musulmans. Alors, il faut distinguer entre deux choses. Un État islamique et un pays musulman. Un pays musulman, c'est un pays où on n'applique pas la charia, mais la majorité sont des musulmans. Alors, cela ne veut pas dire que vous allez dans un pays, dans un État islamique. Parce qu'on n'applique pas les lois de l'islam dans ce pays-là. Donc, il faut distinguer entre ces deux choses-là. L'État islamique et les pays musulmans. Aujourd'hui, on n'a que des pays musulmans. Donc, on n'a pas un État islamique. Sauf l'État qui se trouve en Syrie, Daesh, etc. Et on sait très bien que cet État n'a pas de légitimité. Alors, quitter un pays de mécréance, quitter un pays de mécréance pour aller dans un pays musulman, on a dit que cela n'est pas conforme avec la situation géopolitique ou bien géographique du monde actuel. Alors, il nous dit أن يكون عنده علم يدفع به الشبهات. Pour quitter le territoire musulman, pour aller dans un autre territoire qui n'est pas musulman, il faut que la personne puisse avoir une science qui lui permet de repousser toute suspicion ou toute attaque contre l'islam. C'est-à-dire quelqu'un qui peut défendre l'islam. Lorsqu'il se trouve dans ces pays-là, il a une science suffisante pour défendre sa religion. Deuxième condition, أن يكون عنده دين يحميه من الشهوات. La personne doit avoir une religiosité très forte pour résister aux désirs, aux plaisirs de ce bas monde. Et troisième condition, أن يكون محتاجا إلى ذلك, que la personne a besoin de voyager. Pourquoi? Pour X raisons. Par exemple, que la personne est malade pour se soigner dans un pays qui n'est pas musulman. Ou bien, il doit effectuer un commerce et qu'il doit aller acheter des marchandises pour revenir dans son pays. Alors, si on regarde ces trois conditions, chers frères et sœurs, nous allons voir que le monde actuel a changé. Partout où on se trouve devant une grande diaspora musulmane qui se trouve dans ces pays-là. C'est-à-dire que tu peux aller en Occident, tu peux aller où tu veux dans le monde, et tu peux même habiter dans les endroits où les musulmans habitent. Et donc, il n'y a pas de risque potentiel, ni même, je vais dire, un risque éminent pour notre religion ou pour notre foi. Et donc, ces raisons-là, en fait, pour être plus clair, ont été rédigées dans un contexte qui n'est pas le nôtre. Oui, parce qu'à l'époque
même si le savant, il vit pas dans une époque précédente, je vais dire dans une époque lointaine, mais son esprit de comprendre les choses selon le contexte actuel, il y a ce qu'on appelle un anachronisme historique. C'est-à-dire, il comprend les choses dans un contexte qui n'est pas le nôtre. Et c'est cela la grande problématique aujourd'hui de notre islam d'aujourd'hui. C'est que les avis des anciens, on les prend comme de l'argent comptant. Et qu'on pense que ces avis-là ne sont pas changeables, si je peux m'exprimer ainsi, ou bien on ne peut pas les modifier. Parce que ces gens-là ne sont pas des prophètes, ce sont des hommes pieux, si vous voulez, mais qui n'avaient pas cette immunité qui fait qu'il ne peut pas se tromper. Et un avis reste un avis, et notre devoir vis-à-vis de ces avis-là, c'est le respect. Là où je veux en venir, pour que mes propos soient clairs, c'est que ceux qui disent qu'on ne peut pas habiter à Bruxelles, ni à Londres, ni à Paris ou ailleurs, ou à New York ou Washington, parce que ce sont des lieux de mécréance, souvent ils se basent sur ce hadith. Le hadith qui a causé beaucoup de polémiques est le suivant. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Ana bari'un min kulli muslimin yuqimu bayna azhuril mushrikin » Hadith rapporté par Abu Daoud et Tirmizi. Il dit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit « Je me détache, je me détache de chaque musulman, je m'écarte de chaque musulman, je n'ai plus d'affaires, je n'ai plus de relation ni de rapport avec un musulman qui séjourne entre les associateurs, al-mushrikin. C'est-à-dire que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il fait une déclaration ouverte à chaque musulman qui habite avec les associateurs, c'est-à-dire les mushrikines, ceux qui associent Dieu. Mais, chers frères et sœurs, il n'y a pas que ce hadith. Un hadith, comme je dis souvent, doit être compris dans son contexte. À l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il y avait un concept de jurisprudence, ou jurisprudentiel, qui dit Darul Kufr et Darul Islam. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y avait ce qu'on appelait le territoire musulman, il y a aussi ce qu'on appelait le territoire de la mécréance. Qu'est-ce que ça veut dire le territoire de la mécréance? C'est-à-dire ceux qui font la guerre aux musulmans. C'est-à-dire entre les deux camps, il y a ce qu'on appelle al-hiraba, il y a al-muharaba, c'est-à-dire qu'il y avait une animosité, une guerre déclarée entre les deux camps. Et donc, nécessairement, c'est lui qui choisit d'aller habiter avec ceux qui ont déclaré la guerre aux musulmans et qui essaye de détruire le camp des musulmans sera forcément considéré comme un traître. Voilà le contexte d'alors, à l'époque. Ce n'est pas le même contexte qu'aujourd'hui. Dans ce contexte, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a émis ce hadith. Je déclare ouvertement lorsqu'il dit qu'il n'a plus de rapport avec ce musulman qui habite chez les associateurs, c'était dans ce contexte-là. Ce n'est pas le même contexte d'aujourd'hui. Et pour étayer mes propos, il y a un hadith qui explique tout, et ce hadith doit être considéré comme disons, une constitution. Oui,
une constitution pour le musulman qui vit en Occident, doit être son bouquin qu'il porte avec lui où il va. Il doit être sa référence, pour être plus clair. Le hadith, il a été rapporté par Imam Ahmed dans son Musnad. Le hadith, il est authentique. Tous ces rapporteurs sont authentiques et sont des gens honorables. Le hadith dit Al-biladu biladullah. Oui, les pays appartiennent à Allah. Ah oui, les territoires appartiennent à Allah. Wal-ibadu ibadullah. Les hommes et les femmes sont les serviteurs de Dieu. Tous, musulmans ou non musulmans, nous sommes tous des serviteurs de Dieu. Nous sommes des esclaves de Dieu, si vous voulez. وَحَيْثُ مَا أَصَبْتَ خَيْرًا فَأَقِمْ. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, lorsque tu trouves ou que tu trouves du bien ou un bien pour toi, il te dit tu peux y rester. Voilà. Donc le hadith est clair, la terre appartient à Allah, les hommes et les femmes appartiennent à Allah, et il nous dit, là où tu trouves ton bonheur, là où tu trouves du bien pour toi et pour ta famille, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il te dit, tu peux y rester. Et donc ce hadith est clair et général et ne distingue pas si cet endroit est habité par les musulmans ou les non-musulmans. Il y a une divergence, comme vous le savez, sur cette question-là. La majorité des écoles juridiques soutiennent l'idée que le musulman peut séjourner dans un pays qui n'est pas musulman. Je veux dire majoritairement musulman. Les chafi'ites et les hanbalites et les ahnaf, les hanafites sont d'accord, c'est-à-dire soutiennent l'idée qu'on peut habiter dans ces pays-là, même s'il y a une divergence au sein de ces écoles-là. Seule l'école malikite et l'école zahirite sont catégoriques sur cette question-là pour dire que c'est interdit pour les musulmans d'aller habiter dans un pays qui n'est pas majoritairement habité par des musulmans. Rappelez-vous, chers frères et sœurs, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il avait demandé aux musulmans d'alors, aux premiers musulmans, d'émigrer vers l'Abyssinie ou en Abyssinie, en Éthiopie, alors que ce n'était pas un pays musulman. Il faut que les musulmans se rappellent de ça. Il a envoyé des musulmans dans un pays qui n'est pas musulman, qui était chrétien. Mais le critère pour lequel le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a envoyé ses compagnons là-bas, c'était la justice. Oui, là où il y a la justice, c'est là où se trouve l'islam. Là où il y a l'égalité entre les gens, là où il y a la justice, c'est là où se trouve l'islam. L'islam, ce n'est pas seulement des actes et des actions organiques et physiques, et que l'islam n'est pas un aspect seulement apparent. L'islam, c'est des valeurs. L'islam, c'est des principes. Et lorsque se trouvent ces principes-là, l'islam se trouve dans ces endroits-là. Voilà. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il avait dit, فَإِنَّ فِيهَا مَلِكٌ. Il y a un roi, لَا يُظْلَمُ عِنْدَهُ أَحَدٌ. Chez ce roi abyssinien, personne ne sera lésé dans ses droits dans ce pays-là. Pourquoi? Même si on sait qu'il n'était pas musulman, mais il était juste. Et d'ailleurs, c'est pour cette raison-là que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a envoyé ses compagnons donc d'aller séjourner en Abyssinie. Juste un point avant de clôturer ce chapitre sur la hijra. Un monsieur appelé Fudayk, le jour où il a embrassé l'islam, son peuple lui a proposé de rester avec eux et de ne pas émigrer pour rejoindre les compagnons et le prophète sallallahu alayhi wa sallam à Médine. Et donc son peuple,
a mis des conditions, et parmi ces conditions, il ne sera pas lésé, il peut rester, jouir de tous ses droits, et que on lui fera aucun mal, et ils acceptent son islam. Malgré cela, ce monsieur, il a fui, il est allé pour rencontrer le prophète sallallahu alayhi wa sallam à Médine. Ce hadith est un hadith authentique. Tous ces rapporteurs, ce sont des gens crédibles, donc intouchables. Et lorsqu'il a rencontré le prophète sallallahu alayhi wa sallam, le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui dit ceci: Aqim as-salah. Le plus important, c'est que si tu restes avec ton peuple, c'est que tu fasses la prière. Tu dois faire la prière. Aqim as-salat. Wa ati zakat. Et acquitte-toi de la zakat. C'est-à-dire, donne l'aumône obligatoire. Wahjur as-su. Écarte-toi des maux, c'est-à-dire des péchés. Il ne faut pas commettre des péchés lorsque tu te retrouves chez ton peuple. Waskun min ardi qawmika haythu shi'ta. Si tu respectes ces trois conditions, tu fais ta prière et tu donnes la zakat et que tu t'écartes des péchés et de ne pas faire du mal à personne, il lui dit: tu peux habiter où tu veux chez ton peuple. Donc voilà, chers frères et sœurs, les conditions qui nous permettent d'habiter où on veut dans ce globe terrestre à partir du moment qu'il n'y a personne qui nous interdit de prier et que on a la capacité ou les possibilités de s'acquitter de la zakat et de nous écarter des maux ou bien des péchés. Donc on peut habiter où on veut. Le hadith, il est authentique comme je viens de le mentionner. Le monde a changé, les contextes ont changé. On vit dans un monde mondialisé où les musulmans se trouvent partout dans le monde entier. Chers frères et sœurs, donc au final, le musulman aujourd'hui doit se poser la question, oui, même si il est convaincu qu'il doit émigrer ailleurs, la question qui se pose, c'est qu'il doit aller où? C'est où sa destination? Nous savons tous aujourd'hui que les pays musulmans sont les pays les plus corrompus au monde. On sait que les pays musulmans sont les pays où il y a moins de justice. Est-ce que même on peut parler de justice? Il n'y a pas la liberté d'expression, il n'y a pas le respect de l'être humain et de ses droits. Voilà donc la question qui se pose, même si on est convaincu que nous devons changer de pays, mais quelle sera notre destination? Barakallahu fikum wa fina. Inch'Allah ta'ala, nous allons poursuivre, Inch'Allah, les cours sur les 40 hadiths de l'imam An-Nawawi et nous sommes toujours sur le premier hadith sur la question de l'intention. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.